Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la localisation physique des documents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour retrouver un document dans les rayons de la médiathèque une fois qu'on l'a trouvé sur le catalogue en ligne. Donc pour commencer, je vais me connecter. Je pourrais faire toutes ces recherches sans être connecté, mais ça va simplement me permettre de faire des réservations. Et ça permet également de consulter son historique des prêts, ses emprunts en cours, et beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a une vidéo qui présente tout ça que je vous mettrai en description de celle-ci. Donc là, je suis connecté. Je vais maintenant aller dans l'onglet Chercher. Je vais lancer une recherche. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a une autre vidéo qui s'attelle à cette recherche et qui la présente. Je vais affiner les résultats. J'explique tout ça plus en détail dans la fameuse vidéo. Et j'obtiens ici une liste de deux documents. Donc supposons que je sois satisfait avec les résultats de ma recherche et que je veuille maintenant retrouver ces documents dans la médiathèque. Je vais devoir d'abord cliquer sur le titre, donc à côté de l'icône, pour être renvoyé sur la fiche détaillée d'un document. Sur cette fiche détaillée, je vais avoir accès à trois informations: le statut, la localisation et la cote. Juste sous l'image, je vais également avoir le type de document qui s'affiche. Donc parfois il y aura écrit roman, roman policier. Ici le type de document c'est art, beaux-arts et art décoratif. Donc c'est un document qui concerne ce grand thème. Donc pour commencer, je vais m'intéresser à son statut. Ici il est disponible, donc il sera en rayon. La liste des différents statuts, la voici. Un document peut être prêté, donc c'est qu'il est avec un autre abonné de la médiathèque et la date de retour prévue s'affichera. Il peut être disponible. Il peut être réservé ou attribué, c'est donc qu'il est en attente d'être retiré par la personne qui avait demandé à le mettre de côté. S'il y a écrit s'adresser au personnel, c'est que le document est disponible mais qu'il est dans notre réserve au sous-sol, donc vous devrez le demander à un agent de la médiathèque. Le pilon, c'est un document qui a été retiré des rayons, qui n'est plus empruntable, plus consultable et plus réservable. L'équipement, c'est un document qui est déjà à la médiathèque mais qui n'a pas encore été couvert, étiqueté, qui n'a pas reçu sa cote, donc qui n'est pas encore dans les rayons mais qui y sera très prochainement. En réparation, comme son nom l'indique, c'est un document qui a été retiré des rayons pour être réparé. Et animation, c'est un document qui est utilisé pour les diverses animations de la médiathèque et qui n'est donc plus disponible pour le public. Je vais maintenant m'intéresser à sa localisation. Donc je vois qu'il est à la médiathèque de Fouesnant dans la partie bibliothèque. Si j'appuie sur le plus, je vais avoir le support et le public visé. Donc ici c'est un imprimé à destination des adultes. Et j'ai ici l'information que c'est un document qui concerne les arts. Si je me rends maintenant sur le plan de la médiathèque, je vois que ma localisation bibliothèque elle est ici, donc mon document il est dans ces eaux-là. Il concernait les adultes, donc il sera sur une des étagères vertes. Et le thème du document c'était les arts, donc il sera sur cette étagère-ci, dans la bibliothèque, qui concerne les adultes et les documents dont le thème est les arts. Donc je n'ai plus qu'à me rendre devant cette étagère. Et c'est à ce moment-là que je vais m'intéresser à la cote du document. Il va falloir que je parcours l'étagère jusqu'à trouver les documents qui commencent par 709, c'est-à-dire je vais passer de 700 à 701, 702, 703, 704, etc. Et une fois que j'ai atteint les livres qui commencent par 709, je les parcours alphabétiquement, donc 709A, 709B, etc. jusqu'à 709H, et je vais tomber sur ce document. Le livre de David Hockney et de Martin Gayford qu'on avait sous les yeux. Si maintenant je retourne à ma liste de résultats et que je m'intéresse à ce document-ci, pour montrer un autre exemple, là je vois que le statut c'est prêté, donc le document ne sera pas en rayon. Si j'essaye de le réserver, ça va donc être possible. Si on me dit veuillez confirmer la demande de réservation, j'appuie sur réserver, ma demande de réservation a été effectuée. Et si je voulais le retrouver en rayon, en supposant qu'il ne soit pas prêté, je ferai le même procédé. Je m'intéresse d'abord à sa localisation qui est bibliothèque. Le support, c'est un imprimé et le public visé, c'est les jeunes. Ici, je me rends sur mon plan à nouveau. Je vois que mon document est dans la bibliothèque, donc à nouveau cette zone-ci. Il concerne la jeunesse, donc il sera plutôt sur une des étagères jaunes. Et le type de document, c'était roman, donc il sera sur une de ces étagères ici. Et là, de la même manière, je vais m'intéresser à la cote du document.
qui est donc JDIS, et je vais parcourir l'étagère jusqu'à trouver les livres qui commencent par J, et ensuite je vais la parcourir alphabétiquement jusqu'à trouver la combinaison de lettres DIS. Donc en image, ça donnerait ceci. Et là, en l'occurrence, sur la photo, le fameux livre n'y est pas puisqu'il était prêté, donc je ne l'ai pas trouvé en rayon. Et vous voyez que les DIS s'arrêtent rapidement, on passe à DOL, DON, etc. sans que le livre y soit. Mais il aurait été rangé ici s'il était disponible. Donc voilà pour la logique d'une recherche documentaire. N'hésitez pas à nous laisser vos éventuelles questions en commentaire ou par mail à cette adresse-ci. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.